Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous faire le test du Sony Xperia E3. Donc je vous invite à regarder ma vidéo déballage que j'ai fait sur celui-ci. Donc maintenant je m'attaque au test et puis très prochainement il y aura une vidéo avis sur ce portable. Donc au niveau des caractéristiques, il fait 143,8 grammes, donc ce qui est léger. Il a une dimension de 137,1 x 69,4 et il fait 9,5 mm. Donc ça va, c'est vraiment franchement raisonnable. Il a un écran de 4,5 pouces, soit une résolution, excusez-moi, de 854 x 480 pixels, donc ce qui est aussi superbe. Il a une qualité d'écran franchement superbe, j'ai jamais vu ça. Voilà. Au niveau de l'appareil photo arrière, c'est du 5 mégapixels et donc il a aussi une caméra avant. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai aussi acheté une housse, donc la même que je vous ai présentée dans la vidéo d'hier. Au niveau de la batterie, c'est du 2330 mAh, donc ça va, c'est raisonnable. Moi, je tiens en principe 2 jours avec. Une journée quand vraiment je fais beaucoup de jeux, etc. Mais sinon, je tiens 2 jours pour l'instant parce qu'il est tout neuf. Ensuite, au niveau du temps de conversation, on va jusqu'à 12h20. Après, bien évidemment, ça dépend. Hein, tout ce que je vais vous dire au niveau de la batterie, c'est bien évidemment que des hypothèses suivant l'utilisation que vous en avez, etc. Quand le portable reste en veille, vous pouvez aller jusqu'à 706 heures, donc ce qui est franchement énorme. Ensuite, en lecture de musique, il peut aller jusqu'à 49h04. Bon, les 4 minutes, c'est vraiment pour, voilà, parce qu'elles sont là. Et en lecture vidéo, il va jusqu'à 7h27, donc ce qui est aussi pas mal du tout. Après, bien évidemment, tout cela dépend de votre utilisation personnelle, etc. Ensuite, à l'intérieur du portable, il a un processeur 4 cœur Qualcomm, donc pas mal. Ensuite, Snapdragon 1,2 GHz, donc ce qui est aussi pas mal du tout. Donc comme je vous ai dit, il tourne hyper bien, hein, c'est vraiment super réactif, etc. Ensuite, il tourne sous la dernière version d'Android disponible sur ce smartphone, c'est-à-dire l'Android 4.4.2. J'espère que la Android Lollipop sera disponible sur celui-ci. Donc comme je vous ai dit, il y a aussi pas mal de widgets disponibles pour regarder les photos par exemple, mais bien d'autres widgets pour voir la météo, où vous habitez, etc. Donc il est vraiment juste super. Donc voilà un petit peu vite fait au niveau des caractéristiques. Donc on va faire des résultats Geekbench 3, donc mais bon, le Geekbench. Donc on va voir tout de suite les scores, donc j'ai accéléré tout ça pour pas perdre de temps. Voilà, donc au niveau des scores, voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est pas non plus super, mais c'est toujours ça, hein, c'est quand même pas mal, parce que bon, je pense pas que tout le monde a des Sony Xperia E3, mais franchement, il s'en sort pas mal du tout. Donc je vais séparer cette vidéo en deux, je vais faire une partie point fort et une partie point faible, je vais commencer tout de suite. Donc au niveau des points forts de ce smartphone, c'est bien évidemment sa qualité d'écran et sa grandeur, donc du 4,5 pouces comme je vous ai dit, et même en faible luminosité, il est vraiment pas mal du tout. On est vraiment, c'est même en mettant la luminosité la plus basse possible, il garde une très bonne qualité. Donc c'est ça qui m'a surpris parce que je reviendrai sur le prix tout à l'heure, mais bon 150 € sur ça, c'est vraiment bien d'avoir une qualité comme ça. Autre point fort de ce smartphone, c'est bien évidemment au niveau des jeux. Comme je vous ai dit, il a un processeur 4 cœurs Qualcomm, un Snapdragon 1,2 GHz. Donc les jeux tournent super bien. Donc là, je vais vous faire une présentation avec Géométrie Dash. Bon, là, vu que je filme, je peux pas super bien jouer. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'au niveau des jeux, il va pas bugger. Vous pouvez mettre même un jeu hyper puissant, style GTA, il ne buggera pas. Donc voilà au niveau des points forts. Ensuite, autre point fort, c'est il est compatible 3G+, donc pas 4G, mais bon 3G+, c'est déjà pas mal. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, là je me suis mis en 3G+, et vraiment c'est pas mal du tout. Il capte super bien, donc vous pouvez avoir internet un petit peu partout. Principale information sur ce smartphone, c'est vu qu'il est sous Android, vous allez pouvoir le personnaliser comme pas possible, mettre des thèmes, plein de widgets, etc. Donc bon, il n'y a pas que sur ce smartphone on peut le faire sur les Samsung, etc. Mais c'est bon à savoir quand même, donc si vous voulez un smartphone personnalisé, je vous le conseille fortement. Donc voilà pour les points forts. Donc autre point fort bien évidemment c'est son prix, 150 € comme je vous ai dit. Ça dépend des sites, vous pouvez l'avoir même moins cher, mais c'est vraiment
pas cher pour tout ce qui est rempli. Comme je vous ai dit, c'est vraiment sa qualité, moi, qui m'impressionne. Donc, je vais maintenant passer au point faible. Donc les points faibles de ce smartphone, c'est bien évidemment, enfin, sa caméra arrière, c'est du 5 mégapixels, donc c'est pas beaucoup, c'est même très peu. Bon, en même temps, vu son prix, on n'allait pas s'attendre non plus à du 16 mégapixels, mais c'est vrai que 5 mégapixels, c'est peu. Les photos sont pas nettes, donc si vraiment vous êtes un fan de selfie ou même si vous vous servez vraiment de votre smartphone comme appareil photo tous les jours, je vous le déconseille. Là, j'ai fait un exemple avec une tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est vraiment de pas très bonne qualité. On voit les pixels et pourtant j'avais une lumière dessous et vous pouvez voir quand même que voilà, c'est pas super. Donc si vous êtes un grand fan de photos, je vous le déconseille. Autre point faible, c'est bien évidemment pour faire les mises à jour, il faut absolument passer par l'ordinateur et ça dure 4 heures. Quand je dis 4 heures, c'est pas l'expression, c'est vraiment ça dure 4 heures. Donc c'est vraiment long et donc c'est ça un point faible. Autre point faible, c'est au niveau du stockage. Il faudra absolument acheter une micro SD comme moi, car dès que vous l'avez, vous allez pouvoir installer que quelques jeux, mais c'est soit des jeux, soit des musiques, parce qu'à un moment donné, ça va coincer. Donc en parlant de micro SD, le derrière est amovible, excusez-moi, donc vous allez pouvoir le démonter pour mettre une micro SD. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc le dos est démonté, vous pouvez voir maintenant la batterie, donc elle est assez bonne. Une micro SD que j'ai acheté, donc moi c'est une 16 Go, je voulais vraiment avoir de la place. Et vous avez aussi un endroit pour mettre votre carte SIM et c'est une micro SIM. Voilà pour ce test complet du Sony Xperia E3, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!